parler de ignorance. Ignorance, c'est un esprit qui peut voler des années dans ta vie. C'est un esprit qui peut voler 10 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 90 ans dans ta vie gratuitement. Parce que l'être humain a reçu la richesse. Mais cette richesse, ignorance peut te le voler. C'est pour cela que l'être humain, nous avons besoin spirituellement d'être informés des connaissances des uns et des autres. Ce que tu ne connais pas, ce que tu n'as jamais entendu parler, ce que tu n'as jamais vu, la chose existe. Ici, c'est Magui Tchopedo, je suis coach de vie, je suis entrepreneur, je suis auteur. C'est la chaîne qui parle de l'amour, la santé, le bien-être, oui, le courage, c'est un esprit, et la résilience. Ignorance, c'est un esprit. Ignorance peut voler ta richesse spirituelle. Les informations, ignorance peut te le voler, comme je viens de le dire. Mais tu dois être quelqu'un qui ait l'esprit de sagesse, de discernement pour écouter les autres, pour se former. L'environnement peut te rendre ignorant. Des fois, dans la famille que tu es sorti peut te rendre ignorant. Les amis que tu côtoies peut te rendre ignorant. Parce que ignorance, c'est un esprit qui peut t'emprisonner. Parce qu'on dit souvent, la personne est en prison. La personne est en prison spirituelle. Ignorance peut te mettre dans la prison spirituelle. Toi, tu crois que tu connais. Non, mais tu es dans la prison. Tu es handicapé et invisible. C'est là que l'ignorance fait. Si tu connais l'œuvre de l'ignorance, tu vas chercher. Quand quelqu'un va dire quelque chose, tu ne vas pas dire « Oh !» Parce que la chose que tu n'as jamais attendue dans ta vie, peut-être c'est cette chose qui va te sauver, qui va te délivrer, qui va t'amener ton épanouissement. Le métier que tu n'as jamais entendu parler, peut-être c'est ce métier que tu as reçu en spirituel pour pouvoir faire sur la terre. On dit, Jérémie 29, verset 11 a dit, depuis le ventre de ma mère, Dieu m'avait choisi, il m'avait prédestiné pour accomplir certaines choses. Mais ignorance peut te voler ce que Dieu a destiné dans ta vie. Ignorance peut être l'esprit familial, l'esprit de famille, l'esprit héréditaire, l'esprit génétique. Ignorance peut être un esprit qui est dans ton ADN. Ignorance peut t'embrouiller avec la confusion. Tu ne sais pas quel chemin prendre. Au lieu de prendre des bons chemins, ignorance va mettre les mauvaises personnes sur ton chemin. Tu vas choisir les mauvaises personnes. Quand tu es jeune, tu as l'âge de se marier. Qu'est-ce qu'ignorance fait? Ignorance va ramener quelqu'un qui va te parler nielleux. La personne qui va te parler avec des paroles qui va te convaincre ton cœur. Parce que quand on parle de cœur, on parle de l'âme. La personne va réussir à atteindre ton âme. Ignorance. Et tu vas croire la personne. Comme on dit, tu vas croire la personne bêtement. Et tu vas dire, bon, c'est cette personne que tu vas suivre. Au bout de 40 ans, 50 ans, c'est là que des fois,
Et avant, on voyait ça, mais nous, on ne comprenait pas. On voyait les mamans et nos parents arriver à 50 ans, arriver à 60 ans. C'est là que les gens, certaines personnes se divorcent. Ils font tu te poses la question, mais la personne veut aller où? La personne cherche encore quoi? Est-ce que c'est l'âge là? Vous avez fait tout, parce que ici, en Europe, il y en a plein. Quand la personne, ils ont élevé les enfants, jusqu'à les enfants sont grands, les enfants sont partis, chacun à sa maison, chacun à son travail, c'est là que les couples décident de se séparer, de divorcer. Parce que pourquoi? La personne avait vécu quelque chose jusqu'à... La personne dit, ah, à cause des enfants, je vais supporter. Ou la personne se dit, qu'est-ce qui m'a arrivé à choisir cet homme? Qu'est-ce qui m'avait arrivé à choisir cette femme? Ignorance. Ignorance. Aujourd'hui, on voit la jeunesse et dans nos assemblées, dans les églises, la jeunesse veut se marier. La jeunesse court pour le mariage. Le mariage. Le mariage. Mais les gens ne se posent pas la question pour savoir si dans leur ADN, ce sont les informations que je te donne. Est-ce que dans ta ADN, est-ce que tu portes l'ADN, tu as hérité la richesse spirituelle de tes parents, de tes deux parents? Mais est-ce que tu portes l'ADN de la drépanocytose? Dans les églises, dans les assemblées, on parle de mariage, mais il n'y a pas la sensibilisation sur la drépanocytose. Tu ne sais pas si tu avais hérité cette richesse-là. Parce qu'on veut les bonnes richesses. On dit, j'ai hérité la richesse de mes parents. Mes parents m'ont légué une maison. Mon parent m'ont légué des terres. Mais bravo, c'est une bonne chose. Mais quel est le caractère que les parents t'ont légué? Dans les sangs de parents, ils t'ont légué quel esprit? Ça, on ne pose pas cette question. On va à l'église. On me dit, je vais me marier, quelqu'un qui est aussi à l'église. Mais dans le sang, dans l'ADN de la personne a des esprits. La personne a des choses génétiques. Vous deux, vous êtes mariés. Maintenant, vous faites l'enfant. C'est l'enfant qui va subir les conséquences. Parce que vous avez pris un peu, chacun a pris un peu, chez ses parents, qui vient de leurs grands-parents. Cette richesse-là, et l'enfant a pris des côtés du père, côté de mère, et l'enfant qui souffre. Nous devons parler de la santé. Avant de prier pour demander la guérison, tu demandes la guérison sur quoi? C'est quoi le caractère? Qu'est-ce qui est dans la famille qui te combat? Qu'est-ce qui est dans la famille? Qu'est-ce qui est dans ton sang? Avant de demander que tu es une nouvelle créature, que tu es une nouvelle personne. Mais l'ancien homme vieillard, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais son nom? Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on connaît son nom? Est-ce qu'on connaît qu'est-ce qui nous combat pour qu'on ne se marie pas? Qu'est-ce qui combat contre notre travail? Qu'est-ce qui combat contre nos enfants? Que les enfants sont en prison, les enfants des gens sont en prison, les enfants prennent la drogue, les enfants sont addicts à addiction. La personne prend des médicaments pour être guérie, mais le même médicament va détruire la personne. C'est l'association que j'ai pour sensibiliser. Est-ce que tu connais l'esprit qui lutte contre toi? Est-ce que tu connais cet esprit qui lutte contre ton mari ou ta femme? Avant de savoir comment tu dois méditer. Parce que la méditation t'amène à discerner tous ces esprits-là. Parce que tu ne vas pas dire, c'est la faute de ta, c'est la faute de ta, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Parce que et cet esprit-là peut ramener même les amis, les faux amis dans ta vie.
Cet esprit-là peut manipuler même les gens dans ton travail. Mais si quand tu as le discernement de ça, tu dois savoir que toi-même dans ta famille, tes frères ont vécu ça, ta tante a vécu ça, ton oncle a vécu ça. Une fois que tu as la sagesse, tu as l'éclaircissement, tu ne vis plus dans l'ignorance. Mais quand tu es jeune, si tu ne fais pas attention, l'ignorance peut voler des années dans ta vie. Nous les aînés maintenant, on parle de la connaissance de cause de certaines choses. Tu peux être dans le Seigneur, tu peux prier, tu peux intercéder dans le Seigneur. Mais si tu n'as pas la connaissance de ça, l'esprit là peut t'attraper. Parce que tu vois ton papa, ta maman a vécu des choses, tes tantes, mais toi tu dis non, toi tu es au Seigneur, tu es une nouvelle créature. Mais quel travail que tu fais sur ça? Comment tu travailles pour briser ce lien? Comment tu travailles pour être libre totalement? Tu vois que tu es marié, mais tu n'as pas la paix du cœur. Tu es marié, mais ton mari te fait souffrir. Et des fois, tu dis que tu préfères même être seul que mal accompagné. La dernière fois, j'avais enseigné quelque part, je disais, et dans l'assemblée, que même dans nos églises, même les femmes mariées ne peuvent même pas soutenir les célibataires. Parce que la personne même, elle est mariée, mais la souffrance qu'elle-même, elle a dans sa famille et dans son couple, dans sa vie, ne mène pas le temps pour soutenir quelqu'un qui vit seul avec ses enfants. Vous voyez que chacun prend sa croix, comme on dit. Jésus a dit à des femmes qui pleuraient sur lui. Il dit, mais ne pleurez pas. Il ne faut pas qu'on pleure sur lui. Il faut qu'on pleure sur nous-mêmes. Parce que le moment va venir que les gens vont demander les montagnes. Oh, fais-nous ceci. Parce que les gens, chacun dans ta vie, quand tu commences à vieillir, quand tu commences à grandir, quand dans ton parcours, c'est là que tu vois certaines situations. Tu te poses la question, Seigneur, tu es où? Les blessures de famille, les blessures d'enfance, les blessures générationnelles, les blessures d'émotion, ce que la famille subit. Toi, tu te dis, tu ne veux pas subir ça, mais la chose te surprend. La chose te surprend. La chose te vole. La chose te pille en spirituel. Comment dominer ça pour appeler et Jésus qui est notre Seigneur, ce pouvoir-là, pour pouvoir briser ce lien des blessures intérieures et des vols spirituels pour pouvoir être libre. Est-ce que tu es réellement libre? Est-ce que tu es réellement libre? C'est de là que je vais te dire que la richesse, c'est spirituel. Comment pour acquérir cette richesse? C'est vraiment un combat, la prière, la persévérance, la méditation, la prière. Mais la prière avec qui? Parce que des fois, là où tu veux aller prier, la personne aussi a son même combat. Voilà. Maintenant, c'est tous les esprits-là qui se réunissent maintenant. Je n'ai rien dit. Cherche les bons endroits pour prier. Cherche les gens qui peuvent t'orienter. Voilà. Cherche les bons entrepreneurs. Cherche les bons coachs, les bons pasteurs, les bons servants de Dieu, les bons serviteurs. Pour trouver, ce n'est pas facile. Je te le dis.